Bonjour, aujourd'hui dans les petits génies du numérique, nous allons nous demander ce que c'est que Wikipédia et comment être plus fort que Wikipédia. Alors ma grand-mère adore Wikipédia, mais elle n'a aucune idée de comment ça marche, donc nous allons la voir ensemble. Alors Wikipédia, en fait, c'est encore parti d'un projet de deux personnes, Jim Wales et Larry Sander, qui ont voulu faire quelque chose, qui ont commencé par faire une espèce de forum un peu général où les gens pouvaient s'exprimer, et de fil en aiguille, c'est devenu Wikipédia. Alors Jimmy Wales est toujours dans le comité de Wikipédia, et Larry Sander, c'est lui qui avait fait le code, qui avait mis en place la partie un peu plus technique. Wikipédia a été créé en janvier 2001, en fait, en langue anglaise, et ensuite la version française a été lancée en mars 2001. Donc c'est quand même un projet qui n'est pas si vieux que ça. Alors Wikipédia, en fait, ça se veut une encyclopédie numérique. Donc l'encyclopédie, en fait, l'idée c'est de recouvrir un peu tous les savoirs du monde, donc d'avoir une portée généraliste, en même temps de faire appel à des spécialistes qui auront un point de vue de chercheurs ou d'experts sur la question. Sa particularité, c'est qu'elle est numérique, collaborative et ouverte. Alors Wikipédia, il faut savoir qu'en fait, c'est une fondation caritative, c'est-à-dire qu'en fait, les créateurs de Wikipédia, Wikipédia par lui-même, ne se fait pas d'argent, ne gagne pas d'argent comme c'est le cas des grandes compagnies, mais en fait, tout l'argent qui est gagné par le biais de la publicité ou des donations, il est réinjecté dans le système, parce que c'est tellement un gros programme maintenant que ça a quand même besoin d'un fonds de fonctionnement. Wiki, en fait, ça veut dire rapide en hawaïen. Et en fait, c'est un site où, au départ, le wiki, c'est un langage de programmation. Et donc, c'est un site où chacun peut collaborer. Donc, la Wikipédia, c'est l'encyclopédie Wiki. Alors, donc en fait, l'idée, c'est de donner accès à tous les savoirs du monde, n'importe où, à partir d'un ordinateur. Mais néanmoins, Wikipédia, la Free Encyclopédia, elle a quand même des petits problèmes. Elle a un côté obscur. On va avoir un problème de qualité par rapport à la quantité. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a beaucoup d'informations qu'on va avoir des informations de qualité. On va avoir un problème de plagiat. Parfois, les articles de Wikipédia, c'est juste de la recopie de travaux de chercheurs ou de choses comme ça. Et enfin, ça, c'est... on n'y pense pas toujours, mais on va avoir un problème d'objectivité. La majorité des articles de Wikipédia, ils sont faits soit en Europe, soit en Amérique du Nord. Donc par exemple, on ne va pas avoir des articles très précis par des gens qui sont en Afrique, en Australie, etc. Et puis on a également des biais culturels. La majorité des articles de Wikipédia sont faits par des hommes. La majorité des articles de Wikipédia sont faits en langue anglaise. Donc en fait, c'est vrai que à partir de ce projet, il faut se rendre compte qu'il y a peut-être des petites limites. Ça n'en demeure pas moins que c'est un outil incroyable. Ma mémé l'adore, donc il n'y a pas de raison. En fait, ce qui est étrange avec Wikipédia, c'est qu'on a affaire à un nouvel modèle de diffusion de l'information. Avant, on racontait des histoires, ensuite on a eu l'imprimerie, et là, aujourd'hui, on a le numérique et donc Wikipédia. Quel est ce modèle de diffusion? Donc, il n'y a pas d'éditeur, c'est-à-dire il n'y a pas quelqu'un qui va relire, qui va mettre en page, qui va retravailler le texte. Donc, on peut avoir un problème d'organisation. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les informations sont peut-être mises un peu comme on veut, sans hiérarchie. Donc là, en fait, le numérique permet la recherche plein texte. Donc même si on cherche un terme où il n'y a pas d'article, on va pouvoir accéder aux articles qui parlent de ce terme. Néanmoins, il faut quand même garder ça à l'esprit. Et le problème majoritaire, en fait, ça va être qu'il n'y a pas d'auteur. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir le problème de l'autorité. On ne sait pas qui parle. En fait, Wikipédia, c'est comme si vous étiez dans la cour de récréation et il y avait un de vos camarades qui vous racontait des choses sur la théorie de la relativité ou la physique quantique. Peut-être il a tout à fait raison, peut-être il a lu des bouquins, peut-être il est spécialiste, expert dans ce sujet-là. Ou alors, peut-être, il invente des choses. Et en fait, on n'a pas moyen de le vérifier. Donc, Wikipédia, c'est une espèce d'agora où tout le monde peut parler, un forum où tout le monde peut parler, mais de ce biais-là, on ne sait pas qui parle. Donc, il faut toujours avoir un recul critique par rapport aux informations de Wikipédia. Donc, Wikipédia, en fait, fonctionne sur le principe de la collaboration. Donc, en fait,
on revient au problème de l'autorité. Personne à qui rapporter la vérité d'une information, c'est-à-dire l'auteur. Et l'auteur va être dilué parce qu'en fait, il va publier une information. Il y a bien quelqu'un qui la publie au début. Quand on va voir dans l'historique, on peut avoir les contributions de ce monsieur. On n'a pas forcément de biographie, mais on a son activité sur Wikipédia. Donc, il va le publier sur le wiki, c'est-à-dire le côté collaboratif. Ensuite, elle va être corrigée par un autre auteur. Elle va être recorrigée par un autre auteur. Elle va peut-être être modifiée par un autre auteur. Peut-être l'auteur principal va revenir modifier son information. Et donc à la fin, on va avoir une information qui a été modifiée plusieurs fois. On a des traces de ça dans l'historique, mais à la fin, ce qui nous intéresse quand même avec Wikipédia, c'est la rapidité d'accès. Et donc en fait, on n'a pas toujours le réflexe de remonter toute cette historique. Et quand bien même on le fait, comme on n'a pas d'autorité à qui se rapporter directement, c'est pas toujours évident. Donc en fait, se pose le problème maintenant d'utiliser Wikipédia pour l'école, dans les recherches scolaires. Alors d'abord, il faut revenir à c'est quoi une recherche. À l'école, dans le contexte scolaire, on va nous demander plusieurs recherches. On va nous demander des petites recherches découvertes, du style la biographie d'un auteur, chercher des choses sur des événements historiques. Donc là, en fait, ce qui nous importe, ça va être les faits, les connaissances. On peut tout à fait utiliser Wikipédia. On a besoin d'une source de savoir. Le professeur nous demande la recherche assez rapidement à faire à la maison. C'est juste pour acquérir des petites connaissances. Donc là, on peut utiliser Wikipédia. Par contre, quand on vous demande une recherche documentaire, donc ça, en fait, ça va être un exercice formel qui va être beaucoup plus long dans le temps. Là, ce qui va nous intéresser, c'est la méthode. C'est comment vous allez faire votre recherche. Souvent, il y a une problématique, d'ailleurs, dans une recherche documentaire. On a une question de recherche. Là, en fait, ce qui nous intéresse, c'est pas que vous ayez accès à l'information, c'est que vous soyez capable d'évaluer les différentes sources documentaires. Et donc là, on va vous demander une bibliographie. Et là, en fait, c'est mieux d'aller chercher sur des sites un peu différents, des sites plus spécialisés. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser Wikipédia, ça veut dire qu'il faut l'utiliser intelligemment. Donc la première chose à faire, ça va être de l'utiliser pour découvrir le sujet. Par exemple, on ne fait pas de copier-coller de Wikipédia. Wikipédia, on l'a dit, c'est un forum, il n'y a pas d'auteur. Donc en fait, on peut chercher des informations, mais il va falloir les valider, les confronter avec d'autres sources. Et Wikipédia, en fait, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que ça permet d'accéder à d'autres liens. Donc là, on va pouvoir croiser les différentes sources. En bas des articles Wikipédia, vous avez souvent des références, des bibliographies. Donc Wikipédia, c'est un portail, donc il faut l'utiliser comme tel. Donc en fait, Wikipédia, quand on dit que c'est une encyclopédie, il faut prendre en compte ces deux objectifs. C'est un forum où tout le monde peut participer, c'est génial, mais en même temps, ça peut poser des problèmes au niveau de l'autorité. Et c'est un portail, donc là, ça nous intéresse, mais il faut confronter avec les différentes sources. Voilà, je pense que maintenant vous êtes un petit expert du numérique qui est devenu plus fort que Wikipédia. Je vous souhaite des bonnes recherches et vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.